Chers amis, Boker Or, Bezrat Hashem Itbarar, Shabbat Shalom, en ce vendredi 1er décembre et 18 du mois de Kislev. Je vous racheté ce matin par Elodie Hana Msika pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Simone Bat Rachel. Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imah, Bichlal Arahamim Vasilechot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tinishmata Tzorachaim. Elle remercie aussi à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné une grand-mère aussi exceptionnelle, toujours sympathique, souriante, joyeuse, et qui a donné beaucoup d'amour à tous ses enfants et petits-enfants, et ce, de la part de sa petite-fille. Todarabah et le dir Hana Mesika, et Bezrat Hashem, que le mérite qu'on va étudier aujourd'hui de cette étude, Yalet Ishmata, Mamash, Kezor Arekia Began Eden Elion, ainsi que toutes celles des âmes de notre peuple, nos soldats tombés sur le front, toutes les victimes que nous avons eu jusqu'à maintenant, et en pensant, Bezrat Hashem, à la libération de tous les otages, sans exception, Bezrat Hashem Itbarar. On part avec une étude plus que sympathique, et de qui plus est, extrêmement d'actualité, puisque nous allons parler d'un domaine qui aujourd'hui est la meilleure arme pour lutter contre toutes les agressivités, les injustices, les difficultés que nous rencontrons, et qui très souvent on n'a plus la force. On n'a plus la force parce que ce n'est pas de notre domaine, ce n'est pas de notre possibilité. On pourrait dire que voilà, on ne peut pas se battre contre un lion quand on a un petit canif. Il faudrait au moins un grand couteau pour se battre contre un lion. Il faut des armes qui soient égales. Et dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a des fois des situations qui nous dépassent. On n'a pas l'habitude d'être agressé, ou on n'a pas l'habitude de parler mal, ou de se faire constamment remballer. Ce qui fait que quand on a des chocs des cultures, quand on est différent des uns et des autres, on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. On n'a pas l'habitude de se confronter à des problèmes d'argent quand on en a eu toute sa vie, par exemple. C'est très dur. Quelqu'un qui a eu des hauts et des bas, quand il a des problèmes d'argent, il fait avec. Mais celui qui n'a eu que de l'argent toute sa vie, quand il n'a pas d'argent, pour lui, c'est le monde qui s'effondre. Mais prenons le cas d'autres situations. Est-ce qu'on pourrait lutter contre un démon ? Rien que de le voir, on aurait déjà une diarrhée. Ou un ange. Et si c'était un ange, mais démoniaque ? C'est ce que je vous invite à découvrir pour savoir qu'il existe une clé qui, elle, sera capable de te permettre de surmonter toutes les épreuves de la vie. Si tu sais la prendre dans les mains, sans jamais la lâcher. Et je pense que ça intéressera tout le monde de comprendre de quoi est-ce que l'on parle, même si tout le monde a déjà compris de quoi il s'agissait. Bon, irait. Vaïvater Yaakov Levado. Et Yaakov, vous savez que dans cette paracha de Vaïshlach, oublie, ou plutôt se rappelle, qu'il a oublié des petites cruches de l'autre côté du Yabok, un fleuve. Pour le tzaddik, d'oublier des affaires, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que comme tout est acquis dans une extrême honnêteté, et que tout sert que pour des bonnes mitzvot, de bonnes actions, eh bien il y a de la kedusha dans les ustensiles du tzaddik. Et le tzaddik ne renonce pas facilement à ce qui lui appartient. Non pas parce qu'il est avare ou parce qu'il aime l'or ou l'argent plus que tout au monde, mais parce que dans ce qu'il possède, il y a de la kedusha. Et voilà que quand Yaakov retourne là-bas, il y a marqué Ish imo ad alod hashachar, et avec Ish imo. Et voilà qu'une figurine d'homme l'attend et de façon hostile se bat contre lui. Ce combat est très dur, à un tel point qu'on aurait pu imaginer de loin qu'il s'agissait d'une tornade. Tellement un tourbillon de poussière montait si haut, parce que Yaakov Avinu se battait contre un ange. Alors il existe plusieurs degrés. Rachid dit que Mamash c'est un vrai combat. Et puis, comme le Rambam va dire, c'est métaphorique, c'est un combat spirituel. Après, chacun sa vision des choses, mais en tout cas, les deux sont vrais. Jusqu'à ce que soit venue l'aube, Vayar ki lo yacholo, et l'ange, qui n'est pas n'importe quel ange, comme on va le découvrir, comme vous le savez déjà aussi, eh bien, on va lui dire, écoute, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que normalement, de lutter contre un ange qui est beaucoup plus élevé que nous, beaucoup plus puissant que nous, il n'a pas de pied, il n'a pas d'aile, un ange, c'est un ange. Lutter contre un ange, il faut se lever de bonne heure. Parce qu'on a vu que l'ange Gabriel, à lui tout seul, a détruit Sodome et Gomorrhe. À lui tout seul. Donc imaginez face à un homme. C'est pour cela que, dans le judaïsme, chaque fois qu'on fait une bonne action, on crée des anges. Et ces anges sont capables de casser la figure à d'autres anges dans le monde en haut qui vont notre mort parce qu'on a fait des mauvaises choses. Ce qui fait que si on allume des feux par nos mauvaises actions, chaque fois qu'on crée un ange positif, donc d'une bonne action, c'est comme de l'eau qui vient éteindre ce feu qui aurait pu s'embraser sur notre tête.
Yaakov Avinu va mettre une tannée à cet ange, une grosse tannée, à un point que l'ange va dire, écoute, stop, t'as gagné, je m'en vais. Est venue l'aube, je dois partir. Pourquoi? Pourquoi tu dois partir à l'aube? Il dit, parce que j'ai été créé pour chanter aujourd'hui à l'aube. Étant donné que c'est mon jour, c'est mon tour, il faut que tu me libères. Et Yaakov lui dit non. Si tu veux que je te libère, il y a un prix à payer. Bénis-moi. L'ange le bénit, et nous passons de Yaakov à enfin un nom si puissant et merveilleux qui veut dire chant divin. Israël, Shir El, qui veut dire chant divin, chant de Dieu, si vous préférez. Shir El. Et là, Yaakov Avinu le laisse partir. Nos sages nous disent qu'à la fin des temps, on va lutter contre des choses qui seront démoniaques. Puisque cet ange dont on parle, c'est l'ange de Ésaü. C'est l'ange du mal, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. C'est contre lui qu'a lutté Yaakov. Qu'est-ce que va faire cet ange? Comprenant qu'il ne peut pas tuer Israël, ni par le pogrom, ni par la Shoah, ni par les médias, les accusations, étant donné que ce peuple-là, il survit à toutes les assimilations, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, il n'y a rien, l'esclavage, les fours, on nous a tout fait. Am Israël, il vit, il n'y a pas, tu ne peux pas tuer un peuple que Dieu protège personnellement. Tu peux pas. Tu peux tuer des individus de ce peuple. Même des centaines ou des milliers d'individus, même des millions d'individus. Mais le peuple lui-même, tu ne pourras jamais. C'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Occupez-vous plutôt de vivre au lieu de chercher à nous tuer. C'est tellement plus simple à vivre. Et donc, nos sages nous disent qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël va se retrouver face à de grandes difficultés sur le domaine personnel, familial, social, éducatif, financier, national, sécuritaire et mondial. À la fin des temps, tout était déjà marqué dans le Talmud, notre Talmud de vérité que bien des ignorants qui ne comprennent rien à ce qu'ils étudient osent faire des vidéos en disant le Talmud dit. Tu comprends rien, Baba, tais-toi, c'est mieux. Tu comprends rien. Je t'affirme que tu comprends rien, c'est pas de l'orgueil. C'est pas que je suis en train de te descendre et moi je sais, toi tu sais pas. C'est que même moi je suis encore en train d'apprendre, ça fait juste 40 ans que j'étudie. Donc fais-moi confiance et je te dis que tu sais rien, tu sais rien. Mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Enfin non méchané. Vayar, kilo, yacholo. Et il peut pas. Il dit à la fin des temps, viendra un moment où le soleil va briller. Et l'ange va vouloir partir. Il va reconnaître que tout le mal qu'il a fait à Israël, il le regrette. De l'avoir traité d'assassin, de ceci, de cela. Yaakov qui veut dire tordu. Il va lui dire bénis-moi. Et les sages, pas moi, ce que je dis, c'est pas de moi. Tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Je va lui dire bénis-le. De quoi tu le bénis? Yachar El. Toi, tu es droit devant Dieu. Toi, tu peux chanter devant Dieu. Comme toutes tes prières qui ont été prises dans les religions. Alléluia, qui veut dire en hébreu louer Dieu. Amen, qui veut dire j'adhère. Ou j'y crois. La reine, je vous invite à rentrer dans une étude, mettons très sympathique, pour ce beau vendredi en l'honneur de Shabbat qui arrive, acheté pour Bezrat Hashem, Shem Varechota ou Bechol Asher La Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseyadea, Elodie Hanam Sika, pour sa grand-mère Simone Batrachel. Admour Akadosh, Rabbi Shlomo Milotzek, qui était un des plus grands élèves du Maggid de Mezrich, lui-même le plus grand élève, on peut dire, du Baal Shem Tov. Dans son livre, c'est vrai, dit Barta Shlomo. Parachatenu misupar al Yaakov Avinu shenotar balayla levado. Donc il revient et dit, cette nuit-là, il s'est retrouvé seul. Azigia, Sarosh Esav est venu, le ministre de Ésaü, Venilcham, Bechol Kocho, Almenat, Leachniu. Et il a tout fait pour se battre contre lui, afin de le vaincre. Comme il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé dans la hanche. Si vous préférez, dans la Brit Mila. D'où est venu d'ailleurs par la suite la misa du guide anaché, qu'on n'a pas le droit de manger du nerf sciatique de l'animal, à cause de ce coup qui a été donné ici pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres cours. Ach Yaakov itzliach leitgaber. Donc, nos chachamim nous disent que d'ailleurs ce coup qui a été porté là-bas sur la bride de l'homme, vient dire qu'à la fin des temps, étant donné que le Yetzer Hara n'aura pas réussi à nous exterminer ou nous assimiler, si ce n'est qu'à l'échelle individuelle, ou plus que ça, mais pas le peuple,
eh bien, il va nous frapper là-bas. Ça veut dire qu'il va tout faire pour qu'on faute avec la Brit Mila à la fin des temps, avec Zera Levatala, Pachmirat Nida et ainsi de suite. Mais malgré tout, Israël va réussir à se renouveler et remonter la pente grâce à la Teshuvah. Écoutez bien, l'Idgaber à la Malach, Venitzro. Et Yaakov, en fin de compte, a réussi à vaincre l'ange qui vient des sphères supérieures. Mais le Chora Yesh Lavin. Et ici, il y a une question qui intervient. Minain, Sha'av Yaakov et Kocho, at kedekar shitzliach lachnia malach ruchani. Et là, écoutez bien ce que pose la question, le Hadmour, question phénoménale. Lavan, pendant 20 ans, il travaille chez lui, avec des animaux sans fin. Il est poursuivi. Il ne se repose pas une seule seconde. Il ne dort pas. Avant de rencontrer Esav, il rencontre un ange qui veut sa mort. Il ne va pas jouer avec lui. Il veut sa mort. Et là, le Hadmour, il dit, mais d'où il a une telle force de lutter contre un ange? Maintenant, ce n'est pas un combat de 10 rounds, c'est jusqu'à l'aube. Et là, il pose la question, il dit, mais nous, on veut apprendre de Yaakov, nous, ses enfants, on veut apprendre de Yaakov d'où tu as eu cette force de lutter alors que un autre se serait barré, quoi. Je veux dire, c'est bon, j'ai eu ma dose. Les épreuves, c'est bon, je peux en écrire un livre, un roman, die. Yaakov, non seulement ne fuit pas, le combat n'est pas équilibré. C'est comme si tu prends un poids plume avec un poids lourd. C'est pas équilibré, un ange face à un homme. Et Yaakov, il lutte, il le brise, et c'est lui qui le retient. Yo, où tu vas, toi? Je n'ai pas fini avec toi. Pose la question, mais d'où tu sors, Yaakov? Toi, le petit juif, là, d'où tu sors? Yeshiv Oto, écoutez bien, Yeshiv, Boto Laila, cette même nuit, Bet Sheneva Kimamalach, Beotan Shaot Akashot, alors qu'il se battait, c'est une allusion à la fin des temps, contre des armées pratiquement invincibles, contre des attaques surprises, Ken? Chizek Yaakov Avinu et Libo. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Eh bien, il dit, moi j'ai une arme. Et cette arme, je la transmets à tous mes enfants. Une arme qui se place au niveau du cœur. La Emunah Shlema Ve'amitid Bashem Idbarach. Je vais lutter avec ma foi. Je ne vais jamais oublier deux choses. Dieu est avec moi et Dieu ne me laissera pas. C'est tout. Voilà ce que dit le Hadmour. Écoutez bien la suite, c'est encore plus beau. Parce que les mots sont là. Emunah Shlema Ve'amitid Bashem Vayam Meshan. Écoutez bien. Meshanen Atzmo Shuv et Shuv. Et qu'est-ce que disait Yaakov pendant qu'il frappait l'ange, après toutes ces années d'épreuve? En od milevado. Il n'y a que Dieu. En od. Ni des armes, ni les soldats, ni les tanks, ni les avions, ni les bateaux, rien. Ni les navires de guerre. On va les utiliser. Aval en od milevado. En. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Nous avons reçu, écoutez bien, des milliers et des milliers et des milliers de missiles depuis toutes ces années. Je vis ici pour vous le dire, je ne vous l'invente pas. À 95%, on entend terrain vague, terrain vague, terrain vague, terrain vague. Et à peu près 30 à 33%, c'est Kippat Barzel qui les explose. Mais ça laisse quand même beaucoup de missiles tomber. Beaucoup plus que la moitié arrivent sur le sol. Mais bizarrement, comme j'étais une fois en train de marcher, entre deux grandes maisons, ça tombe sur la route. C'est incroyable. Parce que quand ça touche une maison, ça nous étonne. Ah mince, une maison a été touchée, une voiture a été touchée. Mais on voit qu'il y a des miracles extraordinaires. Alors on peut dire Kippat Barzel, t'as raison. Mais combien? Ça ne fait pas 100% Kippat Barzel. Plus de la moitié des missiles ne sont pas intercédés par Kippat Barzel. Qu'est-ce que tu fais des 50 autres pourcents? Il y a 63% exactement qui ne sont pas arrêtés par Kippat Barzel. Fren, il dit En od milevado. En tout cas, celui qui veut écouter la Torah, il dit En od milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Chol ma shekore misaviv ou beyad Hashem. Idbarach. Car tout ce qui se passe autour de moi, ça ne vient que de Dieu lui-même. Béni soit-il. Valzer amza Torah. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, dit le Hadmour, Vayevater Yaakov levado. Et il a lutté Yaakov levado. Il a dit à l'ange, qui t'a créé toi? C'est Dieu. Qui m'a créé moi? C'est Dieu. Moi, j'ai plus d'émouna en Dieu que toi qui est un ange. Et ça, c'est ma force.
C'est vrai que les Arabes, vous êtes plus nombreux que nous. C'est vrai qu'au niveau de la tikchorette, vous êtes plus forts que nous. Au niveau de transmission, les images, avec les maquillages que vous faites aussi, il y a beaucoup de maquillage. Hein. Peut-être pas tout. Mais j'ai des preuves ici, je peux vous en montrer des photos. Mais faux ébat. Mais faux ébat. Il dit, vous avez être plus armés que nous, comme l'a dit les Émirats arabes. Pourquoi on discute d'Israël? Il suffit simplement de tous nous réunir et on rentre les massacrer. Vous avez oublié un détail, une Dora Aliane, on a Dieu. On a Dieu avec nous. Nous, sans Dieu, on ne vaut rien. Mais Dieu est avec nous. Hachem itanu. On n'a pas besoin de crier ou de faire du mal. Dieu est avec nous. Daïnu Sheakov notar rak im aemuna. Et si tu poses la question, pourquoi il n'a pas pris une arme pour lutter contre lui? Il a pris. Le Hadmour, il y a 300 ans en arrière, il dit, il a pris juste l'arme la plus extraordinaire, la foi. La vraie foi. Pas celle qui verse le sang des autres. La foi. De la survie humaine. She'en od milevado, bekoach haemunazo, itzliach leachnia et kol oto amalach. Et c'est avec cette foi de la fin des temps qu'on vaincra. Sarosh el eshav aracha. Toute cette publication, cette haine qu'avait cet ange sur Israël. Et à la fin, c'est lui qui lui dira, Israël, tu nous as battus, c'est toi qui avais raison. Ce combat que nous menons aujourd'hui, chers amis, c'est le combat du bien face au mal. Le Hezbollah, les frères musulmans, pas parce qu'ils sont musulmans, moi j'ai rien contre les musulmans, hein, on se comprenne bien. Mais les musulmans eux-mêmes le disent. Comme je vous racontais il y a 2 jours dans un cours, c'est passé à la télévision israélienne, mais c'est un truc de fou. On a libéré des prisonniers du Hamas qui ne voulaient pas sortir. Ils ont dit non, je veux pas, laisse-moi ici, je suis bien ici, je veux pas aller dans le Hamas. C'est des commandos du Hamas. On est bien ici, vous nous donnez des télévisions, on a à manger, on a le chauffage, on est bien avec vous les Juifs. On ne veut pas aller avec eux. On ne veut pas aller avec eux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les images, les vraies images qui le montrent, pas des montages d'images. Sarosh el Savaracha, Vinyanze, Raoul Askir et Divra Tzadik Rabbi Chaim Ivologin. Et donc, il rappelle ici, pour finir, un enseignement d'un des plus grands maîtres du judaïsme, élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Ivologin, donc un mitnaged dans l'idéologie, qui écrit comme ça, dans son livre Nefesh HaChaim. Zgula Gdola Nifla le Adam. Il existe un grand remède pour toutes les épreuves de ce monde, chez le Shtetu Bo Acherim, que les autres ne viendront pas ni influencer ni détruire, Klal, Veikar, en aucun cas. Chez Gba Belibo, Ve'amin Bechol Lev, qu'une personne met dans son cœur à 100% du début du cœur jusqu'à la fin du cœur, que seul Akadosh Baruch Hu est le maître du monde et personne d'autre. Ve'en od milevado shum koach ba'olam, et qu'à part lui, il n'existe rien de valable dans ce monde. Et qu'il sache que si vraiment il a ça dans son cœur, il gagnera toutes les guerres, toutes les épreuves, tous les obstacles. Alors, question qui se pose, dans ce cas-là, si tu as tellement d'émouna, pourquoi tu te bats, Yaakov? Tu n'as rien compris. On n'a pas dit qu'on reste les bras croisés. Sors avec ton armée, sors avec tes armes. Mais n'oublie pas que la réussite, c'est Dieu qui te la donnera, pas toi. Donc tu as intérêt à être bien avec lui. Garde-le dans ton cœur. Et surtout, pratique-le dans tes actes. Frère, la Gemara nous raconte dans Masechet Chulin, Bedav Zayin Amud Aleph, Al Rabbi Hanina, Shemechashfa Nista Litol Afar Mitachat Raglav. La Gemara nous raconte dans Masechet Chulin avec Rabbi Hanina qu'une fois une grande sorcière qui pratiquait la magie noire, le vaudou, a dit si j'arrive à lui prendre de la poussière de sa sandale, je pourrais l'ensorceler. Vastazot Kede Livgoa Bo Velaziklo Aledek Shufim. Et donc, elle voulait prendre, en général, elle veut des cheveux, des habits. Elle a dit un peu de poussière de sa chaussure qui vient de sa chaussure à lui, et je pourrais lui faire du mal avec ma sorcellerie. Velon Ival Rabbi Hanina Maaser. Rabbi Hanina l'a entendu dire. Il a éclaté de rire. Il lui dit à Draba Amarla, Tali Afar Kamal Shetirtsi. Il a pris sa sandale, il lui a jeté. Il lui a dit regarde, tu voulais prendre un peu de poussière de ma chaussure pour faire de la sorcellerie. Il lui a dit prends toute la chaussure, va t'entraîner avec. Car je n'ai ni à craindre ta sorcellerie, ni les mauvais sorts, ni tout ce que tu peux faire contre moi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Parce que nous, on a un remède contre même les gens qui nous ont ensorcelés.
ceux qui nous enterrent les habits dans les cimetières, qui ferment les cadenas pour bloquer le mazal. Il dit, il y a une ségoula qui est plus forte que la bracha de tous les tzadikim. C'est le chef lui-même de tous les tzadikim, Dieu. Il suffit de dire En od milevado et tu casses tous les cadenas qui ont bloqué ta vie. En od milevado. Mais attention, pas le temps de le dire une fois et de passer à autre chose, de le vivre à chacune de tes respirations et sur tous tes chemins. Si vraiment tu l'es, alors tu réussiras. Ufren kayadou adavar nifla venisgav she'en kedugmato. Quelque chose qui vraiment devrait nous donner le sourire aujourd'hui plus que tout, puisque la Gemara dans Sota nous dit qu'à la fin des temps, les souffrances seront très dures. Les enfants n'auront plus de respect pour les parents, enfin un balagan pas possible. Regardez cette feuille, Begveta de Meshira, qu'on a tellement fait et refait. Et à la fin, comment ça finit? Eh bien, ça finit que tout ça s'arrêtera quand on sera tous capables de dire En od milevado. Voilà. Quand tu dis En od milevado, même si tu perds ton travail, mon cher Stéphane, de Los Angeles, que je t'embrasse très fort, même quand tu perds ton travail, arrête de croire que c'était le travail qui te donnait à manger. Non, non. En od milevado. Ça, c'est la ségoula qui te donnera un meilleur travail, une meilleure parnassa. Tu as perdu ton zivoug. Il t'a quitté pour une autre, ou toi pour un autre, ou ça ne va pas ensemble. En od milevado. En od milevado. Il n'y a personne d'autre que lui. Parce qu'un père, qui est puissant, qui a tous les moyens, quand il voit un enfant qui, même face à des personnes hostiles, il dit, moi, j'ai pas peur de rien, parce que mon père est avec moi. Son père le sauvera de tout problème, parce qu'il a vu que son fils ne comptait que sur lui. Alors, il lui donnera tous ses moyens pour surmonter les obstacles de la vie. Il n'y a pas plus fort au monde que pas simplement d'avoir de la émouna et du pitachon, mais de reconnaître qu'à part lui, il n'y a rien d'autre, parce qu'en réalité, les scènes de nos vies sont des pièces de théâtre qui viennent d'un côté nous réparer, des fois nous punir, des fois nous faire avancer, nous élever. Mais quoi qu'il advienne, tout ça, c'est dans les mains d'Hachem. Un jour, on comprendra pourquoi tous ces scénarios ont eu lieu et que derrière tout cela, il suffisait simplement de dire « Ok, c'est douloureux, il faut se battre, on a des coups, on a des blessés, on a des morts. » Aval en od milevado. Shabbat shalom umvorach. Beaucoup de hatzlacha, beaucoup de bonheur et de joie sur tous vos chemins. Amen, amen.